Allez, il est 20h30, le quorum est là, on peut attaquer. On signe les comptes rendus. Alors, les pouvoirs, redis-nous qui a des pouvoirs. Donc, il n'y a que Isabelle qui a donné son pouvoir à Sylvain, mais je vois qu'il faut signer un compte rendu du 13 juin. Maire et secrétaire, c'est tous les deux. Bon, on verra ça après, il est peut-être dedans, on regardera. Ok. Et qu'il a été approuvé. Voilà. On est bon là-dessus. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est de rajouter une délibération en urgence, pas absolue. C'est une DM sur le budget ville parce que ce soir, on vote la subvention exceptionnelle 2024 pour la Bonne Fabrique, mais en fait, on n'a pas les recettes. Donc, on peut voter, il n'y a pas de difficulté, mais on ne peut pas faire le mouvement de trésorerie. Donc, si vous en êtes d'accord, on vote directement la DM qui permet de faire le mouvement de compte, ce qui permettra dans la foulée de faire le versement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Quelqu'un est contre cette manœuvre? S'abstient? Bon, donc du coup, on mettra ça à l'ordre du jour, dans l'ordre, là, après la subvention de fabrique. Alors, dans le compte rendu de la dernière fois, c'était le 13 juin 2024. Est-ce qu'il y a des observations sur ce compte rendu? Non? Je le mets aux voix, quelqu'un est contre, s'abstient, il est approuvé et je vous en remercie. Alors, Monsieur Laurent Lebrun, secrétaire de séance, on est bon. Le premier point lors du jour pour Anne, budget RM, affectation du résultat 2023. Alors, lors du vote du budget primitif des remontées mécaniques, qui avait eu lieu en même temps que le vote du budget général, on a omis de prendre une délit pour l'affectation du résultat 2023, en fait. Donc, je vous le représente, du coup, puisqu'il faut le revoter, c'est la TP qui nous l'a demandé. Dépenses de fonctionnement 2023, donc 14 547, recettes de fonctionnement 14 550, résultat du coût de fonctionnement 2023 269, qui se cumule à l'excédent de fonctionnement antérieur de 2779,02, ce qui nous fait un excédent de fonctionnement cumulé de 2781,71. Donc c'est celui-là qu'il faut reporter sur l'exercice 2024 à l'article 2. Et ensuite, on a le résultat d'investissement antérieur de 2546,68. Il n'y en avait pas pour 2023. Donc, ça nous fait un résultat d'investissement cumulé de 2546,68. Et il vous est donc demandé de voter son affectation sur l'article 001 sur le budget 2024 en excédent d'investissement reporté de 2746,68. Voilà. Salut Laurent. Excusez-moi. Et l'autre fois, je crois que tu avais un pouvoir, fais gaffe. Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, ça va? Je la mets aux voix directes. Quelqu'un est contre, s'abstient? Eh ben, c'est voté. Ah, pardon, les deux abstentions. Ouais. Alors après, donc, on a supprimé les deux points à l'ordre du jour là pour le CCAS, puisque ça a été voté directement en conseil du CCAS, et je vous propose de passer direct au tarif du marché pour la création d'un tarif food truck. Laurie? Ouais, donc on a une demande d'une artisane du SAP qui souhaite s'installer son food truck à partir de septembre. 2 jours sur le marché, mardi et vendredi, et 2 autres jours. Alors initialement, elle pensait mercredi et samedi, et elle se pose la question de faire lundi et soit mercredi, soit samedi. Donc 4 jours de présence. Je vous propose donc un tarif de 21 € par mois avec les conditions suivantes. Plus de 35 présences par an, 2 jours de présence minimum par mois, 7 heures de présence par jour, par exemple. Les 7 heures, c'est 15 heures, 22 heures ou 16 heures, 23 heures, etc. Sachant que les 3 premiers mois seront gratuits. Voilà ce que je vous propose. En fait, on est parti des tarifs du marché et on a concocté ce tarif qui correspond à peu près au tarif du marché. Voilà, l'électricité est en plus. Et elle va vendre quoi?
de la Bustify. Quel genre? Moi, pardon. Douté, plat du jour, emporté, crêpes, sandwich, ce genre de choses-là. Alors, c'est vrai que le lundi, pour nous, est intéressant parce que, hors la saison estivale, il n'y a pas de restaurant ouvert en début de semaine. Lundi, mardi, pour le camping, c'est top. Ok. Donc, elle démarre. Non, elle démarrerait début septembre. Au Childa. Pourquoi est-ce qu'on conditionne à un nombre mini de jours par an? Parce que c'est des tarifs, tu sais, dans les tarifs du marché, tu as le one shot et celui qui vient toute l'année, et c'est pas les mêmes tarifs. Et puis après, on reprend les conditions du marché qui séparent ceux qui sont là à long terme et régulièrement de ceux qui viennent juste une journée comme ça tente. Ça pousse à plus de régularité, surtout. Bah, celui qui vient une fois, on fait un peu plus payer Oui, oui, oui. on n'applique pas le même tarif one shot sur quelqu'un qui vient tout au long de l'année. Donc c'est le même raisonnement pro rata près qui est fait sur sur ce tarif-là, hein, c'est ça. Et elle viendrait lundi, mardi. En fait, Alors, Les marchés. elle viendrait sur les 2 jours de marché, donc mercredi, vendredi. Après, elle s'impose. non, mardi. Vendredi. Mardi, vendredi, ça c'est Jeudi, le mercredi. Oh, pardon. Après, au départ, elle voulait venir ensuite mercredi, samedi. Et aujourd'hui, elle se pose la question de venir le lundi. Mais elle voudrait venir lundi, mardi, du coup, enfin tous les jours, presque. Non, 4 fois. 4 fois. Lundi, mardi, vendredi, samedi. Parce que je sais pas par rapport. Après, c'est son affaire à elle. Ouais. Bah oui. Elle se lance après. Elle se lance. On ne sait pas ce qu'elle va faire, ni si c'est attractif, ni si ça intéresse ou pas. Après, si elle vient le samedi sur l'aire de jeu, qu'il y a du monde, peut-être qu'à l'heure du goûter, elle peut faire un carton. Enfin, je ne sais pas. Hein. Mais c'est surtout que le lundi, il n'y a aucune offre, quoi. Ouais. Bah, le lundi soir en vacances scolaires, lundi et mardi, il n'y a aucune offre. Mardi non plus. Alors, ouais, ça, on a toujours des demandes de gens qui errent dans le village. Les fêtes de la presse sont pas ouvertes tous les jours? En période estivale, mais pas Hors vacances scolaires. Hors vacances scolaires. hors vacances d'été. Le café de la place n'est pas ouvert le soir. Non. L'auberge n'est pas ouverte en début de Ouais, semaine. ouais. La vente n'est pas ouverte en début de semaine. Les skieurs non plus. Et du coup, sur le lieu, Alors, mardi, vendredi sur le marché. Ouais. Le lundi sur la place devant la mairie, l'emplacement de marché. Ouais. Et le 4e jour, à définir, moi je lui proposais à mi-chemin entre l'entrée de la salle des fêtes, l'aire de jeu, et visible depuis le parking. Bon, ça, c'est un camion, une remorque, faut oui, on oui. verra un peu comment Non, ça mais se passe. c'était Quoi. juste pour savoir si on encadrait un peu ça ou pas, ou est-ce que ça se faisait à la demande. Ah bah, ça sera avec notre accord, mais il faut juste faire Ah oui, oui, non, elle ne la bonne s'installera formule. pas où elle en Oui, est. On sait ouais. qui donneront l'accord sur. Parce que je pensais aussi au déneigement, au secours, etc., de manière à ce que l'engin camion remorque n'empiète pas sur la voie publique. Oui, pas qu'il y ait de gêne, donc il n'y a pas 50 000 possibilités. Donc, mais si c'est pas aux horaires école, ça peut être sur le stationnement du bus Par exemple. de Sarcena, ou ça peut être, je sais pas, au côté aire de jeu. Enfin, faut qu'on voie à l'usage comment ça se fait, à quelle heure elle vient. Je sais pas comment ça va se faire en détail, quoi. On est bon là-dessus? Ouais. Ouais, ça va? Je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? C'est voté. Coupe de mois 2025, Sylvain? Oui, donc c'est l'ONF qui, comme tous les ans, nous demande l'autorisation du conseil pour mettre en vente les parcelles qu'on martèle. Donc c'est évident, quoi. Vente le bois. Comment? Pas vendre les parcelles, vendre le bois. Oui, bien sûr. Vendre le bois. Et du coup, c'est quoi le plan là? C'est pour quelle année? Pour 2025, Pour la prochaine. 2025. Et c'est quoi il y a quelle parcelle qui sont Enfin, on se rappelle pas. il y a deux parcelles. deux parcelles? Enfin, les parcelles, quoi, je sais pas, il y a des ventes. Moi, j'ai Il y a pas. marqué, Qu'est-ce qui a. Moi, j'ai pas martelé cette année. J'ai fait marteler, comment C'est c'est Hugues qui a martelé, et j'avais proposé donc à plusieurs personnes. Donc il y a Yves qui est venu, Yves Urbain, et puis plusieurs personnes quoi qui étaient intéressées. Ok. Qui étaient très contents d'ailleurs. Éric Barbier, et puis qui étaient très contents. Enfin l'ONF bien sûr Ouais. ils étaient
Les agents de l'ONF étaient très contents aussi de voir des gens intéressés Ça par t'intéresse pas la forêt, le hein. travail, quoi. C'était Ok. gagnant-gagnant. Un peu moins de 10 hectares. Comment? Un peu moins de 10 hectares. Oui, il ne faut pas garder un hectare, il faut garder un mètre cube. Bah, moins de 400 mètres cubes. 40 mètres cubes par hectare. Bah, un peu moins de Voilà. 400 mètres cubes. 400 mètres cubes, donc tu vois, 167. par 25, quoi. Mmh. 125. Enfin, en général, c'est comme ça. Entre 25 et 30. Et 10 25 000 et euros. 30, c'est quoi? C'est Entre 25 et 30. Ah, Par exemple, cette année, on a vendu, comment? On a vendu, on a bien vendu parce qu'on a une belle parcelle et on a vendu 20 000 euros. Mais alors, c'est pareil, toujours le bois. Le problème, c'est qu'on a vendu à Aymar, on a vendu pour 20 000 euros, mais on peut pas les mettre au budget parce que ils ont 2 ans pour l'exploiter. Et donc, Oui, ça l'argent arrive. arrive petit à petit, quoi. Ah oui. Pour une bonne surprise, quoi. Oui, à un moment, ils vont le chercher, et Ça va c'est se là. faire. Ça va se faire. Donc il y avait 3 petites parcelles qu'on n'a pas mis dans la vente de l'ONF parce que c'était les petites parcelles qui partiraient pas et c'est l'ONF qui nous a fait en bois façonné, c'est-à-dire en régie. C'est-à-dire c'est l'ONF qui coupe, qui vend et puis donc on récupère l'argent. Quand ils ont déduit le travail des bûcherons. C'est la note où il y avait une bonne nouvelle, là. Voilà, Vous avez bien voilà. vu, là. Et en fait, quand c'est comme ça, bon, c'est des parcelles, c'est des petites parcelles, donc en général, c'est Clément qui achète. Parce que c'est lui qui est le plus près, et puis c'est plus facile, quoi. Et là, c'est l'ONF qui fait tout, nous, on récupère les sous. Ok. Mais c'est pas forcément quand on vend quoi. Sur pied. Sur pied, aux ventes annuelles, bien sûr, on peut avoir une bonne surprise s'il y a plusieurs séries qui sont intéressées. C'est au mieux 10 ans, quoi. Bon, là, on s'en sort pas mal. Oui, non, bah, c'est bien. Ok. Ça se vend en ce moment. C'est bon pour tout le monde, tout ça? Ouais. Alors, pour les coupes de bois 2025, qui est contre, qui s'abstient? Ben, c'est voté, merci. Alors ensuite, subvention exceptionnelle 2024 de la Bonne Fabrique. Qui s'y colle, c'est toi, Anne? Allez. Donc, en fait, on en avait parlé au dernier conseil. Donc là, en fait, il s'agit de prendre une délibération pour acter le fait qu'on attribue une subvention exceptionnelle pour la Bonne Fabrique qui correspond au montant du loyer mensuel sur l'année 2024 à partir du mois d'avril, puisque jusqu'en mars, la Bonne Fabrique bénéficiait de l'assurance pour la prise en compte du loyer. Donc, ce qu'on a proposé la dernière fois, c'est que cette subvention soit proratisée en fonction du nombre d'adhérents à PIA. Donc, ce qu'on a reçu comme chiffre via l'ORI, c'est un montant de 93,98% d'adhérence à PIA, ce qui fait en fait une subvention de 12 687,30 pour l'année 2024. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je trouve ça un peu dommage qu'on demande à l'association, enfin à la Bonne Fabrique, d'aller, parce que c'est ça la logique, d'aller demander à Sarcena 800 euros, ou quelque chose comme ça. Donc on leur demande à eux de faire l'effort de faire le travail que devrait faire la commune, qui allait de discuter avec Sarcena et de régler ses affaires avec Sarcena, quoi. Parce que c'est la Bonne Fabrique qui doit aller pour Ah. avoir des subventions de. Au final, ce qu'on dit à travers ça, c'est qu'on donne une subvention exceptionnelle de 12 600 euros pour payer un loyer de 13 500. Et donc, le montage, c'est de dire qu'on ne prend pas en charge le loyer pour les 16 adhérents sarcenais. Voilà. Je trouve que les associations méritent mieux que se faire dire bah, vous avez qu'à vous aller voir Sarcena pour régler les affaires que les communes, toutes les deux, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Oui. Bah, va à la piscine à Mélan. Mélan, ils demandent pas au SAP une subvention pour la piscine municipale. Ils te facturent 14 euros. Oui, mais il y a plein d'associations. Voilà. Tu vas au ping-pong, à la tronche, ou je sais pas quoi, que tu ne pas. Je ne vais pas demander à le SAP de payer 30 euros de subvention à l'association qui fait du ping-pong. Eh ben, après, c'est un problème. Logique territoriale qui est de se dire oui, il y a des activités qui sont ici, il y a des gens qui participent, qui viennent un peu de Saint-Pierre, qui viennent de Sarcena, peut-être de la Tronche.
Je veux dire que les montants qui sont en jeu sont pas de nature à complètement déstabiliser le budget de la commune. Et du coup, on demande aux associations, du coup, de eux faire le travail de coordination et de médiation entre les communes qui n'arrive pas à être fait. Alors, faut pas tout à fait voir les choses comme ça. C'est-à-dire, les associations, l'association dont on parle, elle a plusieurs possibilités. La première, c'est de rien faire, Et donc, d'assumer le fait qu'elle offre, elle, à Sarsena, oui, mais la c'est bien, libération. Attends, je bien ce que vous avez expliqué Ça, depuis tout le temps. c'est la première chose. La deuxième chose, chercher. elle peut dire qu'il y a un tarif différent pour les personnes qui sont pas sapéiards. Voilà. La troisième possibilité, elle est capable de venir nous voir pour demander une subvention. Elle pourrait être capable d'aller voir Sarsena pour demander une subvention. Oui. Voilà. Il y a plein de possibilités de tarifs, de dire que effectivement, elle monte le tarif des sapéiards pour contribuer à l'équilibre parce que les gens de Sarsena veulent pas payer plus cher. C'est aussi possible. C'est la liberté de gestion des associations. Après, moi, en tant que comptable des deniers du SAPé, je peux te présenter plein de personnes que ça traumatise de savoir qu'ils payent des impôts pour aider des Sarsennais. Oui. Voilà. Donc, il y a toutes ces logiques qui doivent être prises en compte. Et la difficulté, c'est que Sarsena, aujourd'hui, qui a des difficultés financières, je ne sais pas pourquoi, est sans arrêt en train de réduire ce qu'elle devait payer. Donc, elle réduit sur le CIGS, elle veut pas payer pour la bibliothèque, elle veut pas faire ci, elle veut pas faire ça. Donc, on est dans une logique complètement à l'envers. C'est-à-dire, la difficulté, c'est que le village de Sarsena, aujourd'hui, sans s'en rendre compte, profite de tous les services de la communauté du SAPé sans en payer la totalité des dépenses. Donc, à un moment donné, on ne sait plus comment faire. Alors, peut-être que plus tard, des gens arriveront à dire Sarsena, vous devez payer tant pour la bibliothèque, tant pour ci, tant pour ça, tant pour truc. La dernière fois qu'on a essayé pour la bibliothèque, ils ont refusé en nous riant au nez. Voilà. Donc, il y a un moment, moi, je sais pas faire. Le SIGS, ils nous ont enlevé 10 000 euros de recettes au SIGS parce qu'ils estiment qu'ils payent trop cher. Je comprends le raisonnement. Voilà. Je suis en train d'expliquer ce que je disais, c'est que comme ça ne marche pas, on passe par un autre biais, on demande aux associations de trouver une solution pour pallier à ça. Voilà. Alors, moi, je leur demande pas de trouver une solution. C'est bien ce qui a été expliqué la dernière fois. Oui, mais moi, je leur demande pas de trouver une solution. Moi, je prends le fait accompli, il y a un coût de 900 euros, il faut aller les chercher quelque part. Je les oblige pas à aller les chercher. J'explique juste que moi, qui suis comptable de l'argent public du SAPé, je refuse qu'il soit utilisé pour favoriser des Sarsennais. Voilà. Ou des extérieurs. Ou des extérieurs, Sarsena ou Courant, etc. Après, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de difficulté. Ah ouais, okay. Voilà. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, on peut pas continuer à recevoir des factures d'entretien du tennis et puis Sarsena, ça leur coûte pas un rond, ils viennent jouer au tennis pour 20 balles ici. Il y a un moment stop, quoi. Et quand on leur dit, faut peut-être payer un peu de réparation là-bas, voilà. Avec des arguments, voilà, qui sont les leurs. Hein. Mais en gros, ce que je veux bien entendre, ils n'ont pas forcément envie de payer tout ça, mais ils veulent tous les services. C'est-à-dire, ils veulent l'école, la cantine, la crèche, la bibliothèque. Ils veulent tous les services, mais pas payer. Donc, il y a un moment, moi, je sais plus quoi faire, quoi. Alors, effectivement, on peut dire, c'est vrai qu'on est peut-être, on a le droit de penser que c'est un peu curieux de procéder comme ça, mais moi, je sais plus comment faire. Et moi, je peux pas continuer à dire que je verse des subventions qui servent à chauffer, à loger, à hydrater d'autres habitants que ceux du SAPé. Parce que c'est au détriment d'autres activités de sapéiards, à qui on dit non. Non, mais c'est une vision centrée sur soi, excuse-moi. On vit dans une communauté, on va utiliser des choses à Coran, on va utiliser des choses à Mélan, on va même utiliser des choses à Grenoble, des services publics de Grenoble, sans qu'on demande à ces associations de dire il n'y a pas un sapéiard qui vient utiliser cet équipement et donc du coup vous ne devriez pas aller demander 12 euros au SAPé parce que c'est pas logique que les Grenoblois payent pour les sapéiards. Alors sache que les Grenoblois nous demandent de temps en temps de l'argent pour des services. Après on accepte ou pas. Voilà, c'est juste une vision de la chose moi, que je partage pas. Oui, mais tu as le droit de pas partager. Après c'est un problème de gestion. La difficulté c'est que il y a un problème d'équilibre là-dedans. Et là l'équilibre n'est pas respecté. Donc moi j'entends, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, tu vois, avec Saint-Pierre de Chartreuse ou avec Coran, il y a quelques cas qui se baladent.
On a toujours géré, y compris pour l'école, les cas particuliers, les divorces compliqués. Enfin, il y a plein de cas qui existent dans la nature, ça n'a jamais fait d'histoire. La difficulté avec Sarsena, c'est que c'est un sens unique. Voilà. Et le sens unique, il fonctionne. On a beau être gentil un moment, 2 fois, 10 fois, 100 fois, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Voilà. Donc, le grand équilibre généreux dont tu parles, nous, on l'a joué pendant des dizaines d'années. Voilà. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé parce que ils ont choisi la piste de dire d'aller chercher des arguties administratifs et tout pour faire baisser ce qu'ils pouvaient faire baisser. Donc, effectivement, nos budgets cette année, sur l'école, par exemple, on a encore perdu 10 000 euros par rapport à l'accord qui avait été signé avant. Donc, ça remet en cause les équilibres, etc., etc. Nous, il y a 10 000 euros en moins qui arrivent sur le budget. Oui, mais je suis Voilà. d'accord, il y a un souci. Je te dis Voilà, il y a un souci. que Donc, je suis d'accord avec voilà. d'accord avec le constat. Je suis pas d'accord avec cette action-là, Hum. qui est celle de dire, Non, moi, après, chacun sa vision. Moi, j'explique pourquoi on en arrive là et Oui. pourquoi aujourd'hui, moi, je ne souhaite plus payer de l'argent à des associations au titre de subventions qui servent à d'autres personnes que des SAPA. Après, à titre exceptionnel, ça n'a jamais posé de souci quand on accueille des étrangers, quand il y a une personne, un enfant de Dieu. Tout ça, c'est pas un souci. Le problème, c'est quand on atteint des masses significatives régulièrement. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. là, c'est Et pas une aujourd'hui, significative, c'est 16 adhérents sur 260. Par contre, ce que tu parles sur le SIGS et sur les contributions de la commune de Sarsena aux équipements qui sont mutualisés, c'est une autre question. alors après, attention, parce que ça, c'est le calcul au jour J. Si on l'avait fait il y a 2 ans ou si on le refait dans 2 ans, c'est Ça peut-être sera différent. peut-être moins, ça. Voilà. Ouais. Bah, jusqu'à présent, c'était beaucoup plus. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour la proportion, c'est un peu dommage. Et puis, c'est surtout qu'on se dit que c'est finalement les assos qui payent, en fait, ce manque de... Alors, on paierait, c'est une subvention. Oui, non, mais ce que je veux dire... Donc, nous, on fait un c'est- cadeau. Simplement, Oui, non, on ne fait mais pas un cadeau Sarsena. C'est Voilà, pas c'est dire. voilà, c'est qu'ils vont pas Après, dire, c'est pas qu'elles si payent vous, pas, si vous elles vont pas souhaitez faire des chèques, je vous donne le numéro de Sarsena, vous leur envoyez des chèques. Personnellement, tout le monde peut le faire. Voilà. Vous faites un C'est impôt. pas ça la Ah bah, réflexion, Dominique. bah si. Non. C'est pas ça la Ah, si. réflexion. Non. Ah, non. Vous êtes en train de dire, c'est très bien si tout le monde, si la collectivité paye. Non, mais vous pouvez aussi faire le choix de dire, c'est vrai que c'est pas beaucoup. raisonne. Comme c'est pas beaucoup, faites-le. Oui, oui. Voilà. Déduire nos impôts, tu dis. Bah, je sais pas s'ils sont déclarés d'utilité publique, ça marche. Bah, moi, quand je fais des dons à des associations déclarées, je peux déduire des impôts. Non, mais par cette mésentente, par cette difficulté d'entente, et ben finalement, c'est voilà, le problème, c'est les associations, et notamment la Bonne Fabrique, qui du coup va avoir à en payer les conséquences. Non, ils vont rien payer du tout. Non, mais je Ils veux vont dire, recevoir en une sortir. subvention. On pourrait très bien ne pas verser de subvention. Oui, mais enfin, Ah bah, après, je trouve que... Attends, on est d'accord, mais on pourrait très bien ne pas verser de subvention. Là, on verse une subvention exceptionnelle, je rappelle pourquoi. C'est parce qu'on facture le loyer de la Jacobine, voilà, on facturait avant à l'ASFAM, on facture le même prix à la Bonne Fabrique. À l'ASFAM, on ne versait pas cette somme. Hein. Ouais, Ah non, mais il faut juste rappeler l'histoire, on ne versait pas cette somme. Donc là, on fait exceptionnellement cette année un versement pour permettre de passer presque à zéro ce truc-là, mais on fait un cadeau, on n'est pas en train de faire une vacherie, il faut arrêter de tout mélanger. On donne une subvention d'un montant significatif qui va leur permettre de couvrir tous les loyers qui étaient facturés plein pot à l'ASFAM il y a encore l'année dernière. Hein. Oui, mais à cause du sinistre, à cause du fait que... Il y a plein d'explications, c'est pour ça qu'on est dans une subvention exceptionnelle, mais on n'est pas en train de dire qu'on escroque ou qu'on vole ou qu'on pille ou qu'on fait ça, on est en train de faire un cadeau à la Bonne Fabrique. Voilà. Et le débat, c'est de dire, c'est que est-ce que ce cadeau doit être fait à la hauteur de tous les adhérents ou seulement des adhérents SAPA? La proposition qu'on fait ce soir, en tout cas, c'est de dire on l'a fait pour les SAPA. Voilà. Après, on peut ouvrir une urne pour ceux qui veulent faire des dons pour les Sarcénales ou d'autres. Il n'y a pas de souci. Mais la commune, aujourd'hui, on a suffisamment de choses à gérer pour voilà, limiter nos dons aux habitants du village. Et c'est ce qui peut vous paraître évident pour vous, l'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui considèrent que déjà faire des subventions à la Bonne Fabrique ou à d'autres associations, c'est pas normal. De la même manière qu'il y a des gens qui considèrent que Oui, on bah, met, il y a non, mais toujours des gens voilà, qui c'est comme ça. D'accord. Après, c'est un choix politique. On a le droit, hein. Voilà. C'est un choix politique Voilà. qu'on assume parfaitement. Mais je vous explique que c'est pas tout le monde qui pense comme nous. Autour de la table, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on
voilà, qu'on fait ce qu'il faut pour Bah, que ça c'est marche un comme lieu ça. qui crée du lien social, qui crée des événements, qui crée de la culture, qui crée, enfin, voilà, il faut pas non Et plus. on a la même. Commune, c'est quand Non, même mais bien sûr. important. Mais on a la même question avec l'école, hein. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi vous payez autant au SIG pour la cantine, le truc? Moi, j'ai pas d'enfants à la cantine. Pourquoi je paye des impôts pour les enfants de la cantine? Il y a des gens qui se demandent ça, hein. Ça existe. Faut savoir que ça existe. C'est pas. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? On est bon? Mais ça voit. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux contre? Abstention. Deux abstentions. Merci. Pour eux. Alors du coup, la délibération suivante, c'est, tu sauras mieux décoder que moi. La délibération suivante, elle est faite pour permettre de payer la subvention. Il n'y avait pas les crédits suffisants en fait sur le budget puisque ça n'avait pas été prévu. Donc en fait, on crée une recette sur les revenus des jeunes et on dépense sur la subvention de fonctionnement. Donc avec cette écriture, ça nous permet de payer la bonne fabrique rapidement, puisqu'ils nous ont demandé que ce soit fait assez vite. C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Je mets ça au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. Merci. Eh ben, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. On est bon là-dessus? Vous aviez des questions, les uns ou les autres? Non. Rien de spécial? Sur la reconstruction de la mairie, Franchement, voilà. sur l'avancement, on a à peu près arrêté le chiffrage des dommages pour la partie assurance. Donc c'est à peu près bouclé, c'est plutôt correct, il n'y a pas de difficulté de mon point de vue. On a le 16 juillet la réunion de clôture avec l'inspecteur Groupama pour arrêter définitivement et signer la lettre, entre guillemets, l'espèce de contrat qui va faire qu'on sera indemnisé sur un montant signé. Donc de ce côté-là, ça avance normalement. Et puis en parallèle, ils ont commencé à travailler sur l'écriture de tous les cahiers des charges et tous les documents pour pouvoir passer le marché à la rentrée, quoi. Voilà. Et la démolition, c'est Le 21, j'ai vu passer août, ils attaquent le curage intérieur. Et vous avez repensé du coup comment ce serait organisé, aménagé par rapport justement à la bonne fabrique? On avait eu des échanges à un moment donné, je savais pas. On a présenté. Ça y est? Oui, oui. ouais, ça, Enfin, après, on l'a encore, enfin, si tu as 5 minutes, après, on peut Ouais. on peut te le montrer. on peut te le montrer. On l'a tous sur nos machines, là. Donc, Ok. Du coup, quel est le delta entre ce que va donner l'assurance et le projet qu'on a? alors, c'est ce qu'on a bossé avec Pierre Hervé, là, parce qu'il y a une partie bonne fabrique, Ouais. une partie. Bon, en gros, il y a le surcoût pour l'essentiel. Il est sur la démolition de l'appendice et la reconstruction d'un carré propre devant. Ça, c'est le gros morceau. Ça, c'est 150 à 200 000 euros, la totalité du package, quoi, aménagé, quoi. Et puis, l'aménagement des combles. Voilà. Et après, on va chercher un certain nombre d'économies par rapport à l'identique, c'est-à-dire qu'on avait droit à des cheminées qu'on ne va pas refaire. Il y a des petits détails comme ça qui font qu'on gratte un petit peu à droite à gauche. Et donc, il nous manque quand même à la fin, 250. ouais, dans ces eaux-là, quoi. Ça, Je sais c'était le plus, delta en Marseille, là, je sais plus combien on avait. entre l'indemnisation et ce que va donner Le dernier, tu l'as remis à jour? J'ai pris ce que tu m'as envoyé. Ouais. Ce qu'on a repris aujourd'hui, c'est le chiffrage. On doit être à peu près 200. Ouais, dans les 210. 210 d'écart. Par contre, après, ce qu'il faut voir, c'est que dans la globalité du système, on a d'un côté éventuellement des subventions qui rentrent côté bonne fabrique, et de l'autre, nous, on a les pertes de jouissance, un certain nombre de frais au mètre carré qu'on a perdus qui sont versés. Donc, ça fait vite 50 000 euros par exemple. en plus de l'indemnisation. Alors, il y a le bâtiment, Ouais. il y a le mobilier et les pertes d'usage, quoi, finalement, ou de location. Donc, nous, on a dans les pertes de location la bonne fabrique, on a dans les pertes d'usage le SI et la mairie. Donc, tout ça, ça se valorise et ça fait à chaque fois 50 000 par là, voilà, on gratte par là. Sur le delta de 200 000, du coup, c'était pas pris en compte, c'est ça que tu dis?
ces trucs-là. Le Ouais. 200 000, c'est ce qui n'est pas pris en compte par l'assurance. C'est-à-dire l'assurance, par exemple, paye 1 million et le projet tel qu'on l'a dessiné coûte 1,2 million. D'accord. Mais dans ces 1 Ça, million. c'est l'immobilier. Ouais. Que de l'immobilier. Ah, d'accord. Ensuite, là-dessus, on va rajouter le mobilier. On va toucher de l'argent pour le mobilier. Donc, on ne dépensera peut-être pas tout, donc on va rater un morceau. On va avoir les pertes de jouissance, Oui, d'accord, etc. Donc, hop, on regrade 50, 70 par là, enfin, etc. Plus quelques subventions, Bonne Fabrique, CAF, département, etc. Donc, on devrait arriver à coller les Ouais, bouts, quoi. Pour l'instant, notre vision, c'est plutôt qu'on va arriver à rentrer dans le cadre en ayant le bâtiment entièrement refait, propre, avec les plus-values, Les aménagements. les aménagements supplémentaires dans le cadrage, quoi. Je peux dire un mot là-dessus. Ouais, vas-y. Les deux subventions sur lesquelles on a pu échanger depuis un certain temps et que je suis en train de finaliser mais vraiment aujourd'hui, demain et début de semaine prochaine, c'est une auprès de la CAF au titre de l'espace de vie sociale, puisqu'on vient de re-signer un agrément pour 4 ans d'espace de vie sociale. Et donc la CAF nous a dit, vous avez droit à une demande de subvention sur le bâti. Donc on fait une demande de subvention sur le bâti, qui est en bonne voie, parce qu'on a déjà eu plein de rendez-vous avec eux, où ils demandent 33 000 euros, donc c'est quand même significatif sur le bâti. Alors, on demande, c'est moi qui fais le dossier, c'est la mairie qui va signer, en fait, parce que le bâti, il appartient à la mairie. Donc, c'est mes interlocuteurs traditionnels, on a déjà discuté très en détail plein de fois, donc je pense qu'à 95%, c'est acquis, ce truc-là. Et puis par ailleurs, il y a un appel à projet sur les tiers-lieux au département qui est valable jusqu'à la fin de cette année. C'est pareil, on entretient des relations et une compréhension de la situation de façon un peu détaillée depuis des mois et des mois avec le département. Et a priori, on devait passer en commission le 17 juin et finalement, peut-être ça se fait la semaine prochaine, peut-être ça se fait qu'à la rentrée, mais là aussi, au moins 80 ou 90%, on devrait obtenir. Là, on fait une demande commune mairie Bonne Fabrique sur le bâti, la mairie en tant que maître d'ouvrage à hauteur de 40 000 euros, et sur la Bonne Fabrique en termes d'équipement, coworking, service à la population et tout ce qui touche autour du numérique, que ça aille de l'imprimante, le CNC aux ateliers numériques pour les personnes âgées, aux petits ateliers d'impression 3D, etc. Là, on va demander de l'ordre de 20 000 euros. Voilà. Donc au total, si tout se finalise bien, ça veut dire que sur la partie bâti pure, c'est plus de 70 000 euros qui rentrent, donc c'est significatif sur le total. Voilà. Donc du coup, quand on accumule tout ça, on doit à peu près rentrer dans les purs. Après, tout dépend comment sort le marché. Et après, tout ça, c'est sûr que ça vient pas gratuitement, ça vient avec du boulot de ces derniers mois, mais ça vient aussi je le dis, par respect pour tout l'historique, ça vient par la qualité de la relation avec le département et avec la CAF depuis des années, créée et entretenue par Catherine, par Agnès Ledru, par Jean, moi je l'ai prolongé, mais on a une vraie qualité de relation qui permet que les dossiers avancent relativement bien. L'écart est de 191 TTC, 191 000 euros TTC sur du truc. Au pif, avec ce qu'on a pour l'instant. Voilà. Walou. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets? Et le permis a été déposé ou pas finalement? C'était dans les tuyaux. Après, il n'est pas revenu parce que c'est à la métro maintenant. Nous, on a dû le déposer. Nous, on l'a passé en commission urbanisme. Oui. Donc, il a dû partir. On dit que ça parte avant. Oui, je pense qu'il est parti. On Après, avait passé, je crois, en anticipation un peu de déposer. Oui, il y a un petit truc encore à négocier sur la gestion des eaux pluviales. Mais c'est bon, c'est à peu près parti. On va négocier, mais c'est ERP, donc 4 mois. C'est long. Les ouvertures des plis pour les marchés, ça interviendra quand? On les a pas lancé les consultations? On n'a pas écrit encore. Hein. Donc ce sera fin d'automne. Oh oui. C'est un peu été, je sais pas, non. Ah non, parce que là, Ils écrivent qu'on ils écrivent tout le CCTP, tous les documents du marché. Il faut qu'on le publie, il faut qu'on laisse au moins un mois ou plus. Ouais. Il faut ensuite qu'on réunisse la CAO comme notre fois, et puis après, on passera les marchés, et ainsi de suite, quoi.
Donc ça, il y a encore un. Oui, c'est Toute l'équipe a été formée aux appels d'offres, donc on va être encore mieux. c'est plutôt début 2025. Ouais. Donc Walou. Encore mieux qu'avant. On est bon? Ouais. On lève Les le camp? travaux de la Loue, c'est gigantesque, je trouve. Métropolitain. Comment? Métropolitain. on dit. Oui, d'accord, mais Voilà, Taille c'est l'avance. métropolitaine. c'est dingue. C'est pas la boue, c'est l'avance. C'est la- Oui, la l'avance. là, oui. Voilà. Enfin bon, ça me paraît. T'as compris ce qu'ils font ou pas? Bah oui, ils mettent des cailloux pour comporter le lit du ruisseau. En fait, par rapport à la route, en fait, le ruisseau, il venait gratter sous la route. Donc, ils ont dit stop. Donc, c'est pour ça qu'ils protègent. Donc, le plan, c'est de déplacer le ruisseau plus vers les pistes de ski. Pour Ah, ça, d'accord. ils ont dû virer les arbres qui étaient côté piste de ski, refaire un talus à 45 degrés propre qu'ils vont aménager avec du bois. C'est ça, hein, Sylvain, des tas de trucs comme ça. Déplacer le ruisseau contre ce talus et enrocher la route pour arrêter qu'elle tombe. Voilà le projet. Alors, c'est pharaonique parce qu'en fait, il déplace le lit de l'avance, l'air de rien. D'accord, mais c'est vrai que. Mais on en avait parlé en conseil. Non, mais d'accord. À un mais- certain c'est temps, pour un temps, comprendre, voilà. On en parle, d'accord. Donc, en mais fait, on les voit faire. À l'échelle des travaux, c'est C'est énorme en termes de volume de terre déplacé. énorme. Déplacer le ruisseau, reconforter, protéger avec ça, voilà. Chaque fois qu'ils versent. 800 000 euros. Combien? 800 000. 800 000 euros. Ils sont là jusqu'au début d'hiver, hein. Ouais. Oui, parce que. Il y a eu du retard. Non, c'est parce qu'après, ils vont planter, ils vont végétaliser. À la fin, ça va être beau, hein. Ils végétalisent en novembre. Évidemment, ils ne peuvent pas végétaliser trop tôt. Mais ça va tenir. Ça va pour 50 ans. impacter. Comme tout ce qu'ils font, Parce qu'à Sainte-Catherine, ah oui, on perd un peu de terrain. Ouais, c'est ça. Mais ça a été calculé pour que la dameuse passe, que alors oui, tout est, et puis ils Là, vont la racheter du terrain succession roche. Ok. Non, ça risque d'être pas mal, mais c'est vrai que quand on c'est pharaonique. Non, mais c'est sûr. Impressionnant. Et il y a Et des ça va voisins. durer longtemps. Quand le camion verse les gros cailloux, ça Voilà, fait ça- branler les maisons. Ah oui, oui, non, mais on a eu On a des plaintes, ouais. des plaintes des habitants parce qu'il y a leur maison qui tombe. C'est sûr. Ah ben, Voilà. Enfin, bon. Ouais. On est bon? Lève le camp. C'est là qui veut voir le fichier. Je veux bien voir ce que c'est. Pour moi, le truc à signer, on va se faire rattraper. Ah oui, non, il n'y a rien dedans. Je pense que c'est celui-ci. Faut qu'on le